Bonjour à tous et bienvenue dans cette session du second service clé, l'auto-scaling, la mise à l'échelle. Alors on va passer rapidement sur une introduction, les fonctionnalités, les cas d'usage, la configuration, un petit résumé et on passera directement à la pratique. Alors vous vous souvenez, dans les travaux pratiques du service ELB, on a pu constater que le service ELB qui route les informations vers les instances directement qui sont hébergées dans les sous-réseaux a aussi cette capacité d'analyser des métriques pour s'assurer avec CloudWatch que les instances vont bien, répondent bien, que les services répondent bien, et pendant qu'une application fonctionne sur des instances EC2, il est primordial de surveiller la performance de votre charge de travail en utilisant bien sûr le service de monitoring, j'ai nommé CloudWatch. Toutefois, CloudWatch, lui, n'est pas en capacité d'ajouter ou de supprimer des instances lui-même, et c'est là qu'Autoscaling intervient. Alors, ce qu'on va voir, c'est comment mettre en place Autoscaling dans notre entreprise, puisque on va avoir migré les applications bientôt. Dans l'ensemble, les utilisateurs sont contents, mais quand même, malgré tout, si on peut réaliser quelques économies et aussi satisfaire les utilisateurs, puisque il peut y avoir quand même des moments où on ne se rend pas forcément compte et on ne va pas forcément au contact de tous les utilisateurs, donc si ça se trouve, il y en a qui rencontrent des petites problématiques. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser CloudWatch pendant une semaine pour analyser la charge et générer des rapports. Alors, comme on peut le voir, on a les 7 jours de la semaine. On va systématiquement noter plusieurs fois par jour des indicateurs de charge, et grâce au rapport, on va pouvoir prendre des contre-mesures et adapter la charge. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut constater dans ce type de rapport? Eh bien, déjà, on peut constater que le mercredi et le jeudi, on a des pics de charge. Ensuite, que le samedi et le dimanche, la charge est plus faible. Et donc, quand on fait une ligne des consommations moyennes des ressources, on se rend compte qu'on est des ressources provisionnées non utilisées. Et à ce moment-là, il va falloir qu'on prenne une décision. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour corriger ce type de surconsommation et de problématiques de pic de charge sur les 2 jours, mardi et mercredi? Alors c'est tout simple, on va réaliser un petit tableau Excel dans lequel on va enregistrer les valeurs. Alors, l'objectif, c'est de déterminer un comportement, une espèce de signature en fonction de la capacité, de la consommation, de la charge de l'applicatif. Alors, en fonction des jours de la semaine, on va pouvoir avoir, voilà, on va prendre des chiffres au hasard, on va dire 60% pour le jaune, on va dire 99% pour le rouge, et on va dire moins de 40% pour le vert. Moins de 50%, moins de 40% pour le vert. Donc dans une configuration, dans une architecture habituelle, on va dire classique, la consommation des ressources, le provisionnement des ressources est 100%. C'est-à-dire que vous avez 5 serveurs, les 5 serveurs fonctionnent 24 heures sur 24, tout le temps, qu'ils soient utilisés ou pas. Donc ça, c'est de la surconsommation. L'objectif avec Autoscaling, c'est de définir une espèce d'ajustement de la capacité requise en fonction des valeurs que l'on a notées dans notre analyse. Donc, il va falloir que la capacité disponible suive la consommation. On est d'accord que si on arrive à réaliser techniquement cette adaptation dynamique en fonction de la charge, eh bien, on va allumer des ressources lorsque c'est nécessaire pour que les utilisateurs puissent bénéficier d'un service exemplaire, à l'état de l'art, c'est-à-dire rapide, sans problème, sans lenteur, et d'avoir des ressources qui sont complètement éteintes lorsque les utilisateurs sont au week-end, puisqu'on ne va pas laisser 5 serveurs complètement allumés à 100% si
la charge ne nécessite que de gérer certaines sauvegardes, certaines tâches administratives, et puis les éventuelles astreintes des équipes du week-end, donc c'est-à-dire une toute petite charge en réalité. Voilà. Donc vraiment, si vous avez compris, la philosophie du service auto-scaling, sa principale fonctionnalité, c'est l'ajustement de la capacité en fonction du besoin. Alors, comme les autres services, que ce soit Route 53, CloudWatch, ELB, EC2, Autoscaling, en fait, tous ces services pourraient être considérés comme faisant partie des bonnes pratiques. Donc, Autoscaling ou les bonnes pratiques du cloud, je vous ai mis, alors la scalabilité, qu'est-ce que c'est? Puisque Autoscaling offre la scalabilité, c'est le fait de mettre à l'échelle, de rendre échelonnable, extensible, évolutif, distribuable, je vous ai trouvé tous les synonymes possibles. Échelonnable, c'est que vous allez pouvoir, dans le temps, provisionner ou anticiper des provisionnements. Extensible, vous n'avez pas de limite de provisionnement, c'est vous qui les définissez, ces limites. Évolutif, c'est-à-dire que vous allez pouvoir provisionner des instances potentiellement plus performantes, puisque vous allez sélectionner le type d'instance que vous voulez dans ce groupe. Et distribuable, là c'est plus applicatif, c'est-à-dire que l'application, grâce au load balancer, va être distribuée sur toutes ces instances qui sont provisionnées grâce à la scalabilité. La règle d'or, c'est d'automatiser le plus possible. Je vous ai mis, un système automatisé est un ensemble d'éléments qui effectuent des actions sans intervention humaine, sans intervention de l'utilisateur. Vous imaginez bien que vous n'avez pas un humain qui va rester devant CloudWatch en se disant « Tiens, ça y est, il y a un processeur qui a 90%, vite, je vais provisionner une instance, aller paramétrer le load balancer, je vais aller dans Route 53 pour aller provisionner rapidement une IP avec une entrée DNS, et puis je vais aller le donner au load balancer pour qu'il sache où renvoyer, et puis je vais aller l'ajouter dans CloudWatch pour m'assurer que elle-même, son nouveau processeur, je le surveille bien. Ça n'a pas de sens, vous voyez, c'est impossible. Donc, automatisez le plus possible. Faites des ateliers d'analyse, une fois par semaine, le vendredi après-midi ou le lundi matin. Faites des analyses. Mettez en place pendant 30 jours, par exemple, une supervision détaillée. Quand vous arrivez dans le cloud, vous avez migré, ou alors vous voulez migrer, faites des tableaux. Remontez vos métriques, analysez-les sur une certaine durée, ça peut être 7 jours, 30 jours. Faites vraiment de l'analyse pointilleuse. Ensuite, allez voir la hotline, le helpdesk, le support applicatif ou le support utilisateur, et demandez-leur quelles sont les problématiques récurrentes. Faites de la dépollution. Allez voir les serveurs qui vous posent le plus de problèmes. Si tous les lundis matin, il faut aller redémarrer un serveur parce qu'il est planté, ou à ce moment-là, prenez un développeur, prenez un administrateur, un ingénieur système, et puis mettez-les tous les deux dessus en disant, d'après les journaux d'événements système, applicatifs, etc., l'erreur, c'est tout le temps la même, elle provient d'ici. À ce moment-là, on va faire un petit script qui, lui, va s'exécuter tous les soirs, et du coup, votre serveur n'aura plus de problématique. Si vous voulez consommer moins pour dégager du budget, peut-être que vous consommez trop, et en analysant les données et les graphiques, vous allez vous en rendre compte. Vous allez dégager du budget en faisant ces ateliers de dépollution, et vous allez dégager du budget en faisant des ateliers d'automatisation et de consommation en fonction du besoin réel, et plus je mets tout un tas de ressources et puis advienne que pourra, on verra bien, normalement c'est bon, d'après nos calculs c'est bon. Non, il faut dire, voilà, d'après nos calculs, les pics, c'est on a besoin de 11 serveurs, au minimum on a besoin de 3, et donc on va faire en sorte d'en laisser tout le temps 4, d'accord? Et ensuite on va avoir la possibilité d'avoir de l'autoscaling entre 4 et 11, voire 4 et 12, ou 13, ou 14, ou 15, puisque si ça se trouve, le 11, c'est ce que vous avez constaté, mais si ça se trouve, le mois prochain, vous allez avoir des pics plus importants. Donc,
De toute façon, si ces pics n'ont pas lieu, les ressources ne seront pas provisionnées. Donc n'hésitez pas à être un peu plus large. Et au lieu de donner le strict minimum en disant voilà, j'ai vu qu'il fallait à peu près 3, bah, donnez 4. Ça va pas vous coûter grand chose puisque vous êtes dans le cloud, vous n'allez pas consommer énormément et vous allez avoir des utilisateurs qui en permanence vont pouvoir passer à des pics de charge sans le sentir. D'un seul coup, quand vous avez tous les utilisateurs, par exemple en comptabilité, et arrivant en fin de mois, ils doivent faire les clôtures comptables, eh bien, ils le feront sans rencontrer le moindre problème. Et du coup, vous allez gagner en budget, vous allez pouvoir rediriger ces sommes vers des formations pour les administrateurs qui avant s'occupaient d'installer des systèmes, raquer les serveurs, etc. Et vous allez pouvoir rapprocher les équipes opérationnelles de production avec les équipes opérationnelles de développement et faire que le fameux DevOps travaille main dans la main en collaboration dans la mise à l'échelle, la tolérance de panne, le développement applicatif, les environnements de test, etc. etc. Vous voyez, bon, voilà, je vous ai fait un petit laïus parce que vraiment les bonnes pratiques du cloud, il faut les respecter. Alors maintenant, on va vérifier pour voir comment ça fonctionne dans un cas d'usage standard. Imaginez-le avec 100 instances, 1000 instances, 2000 instances, ce serait exactement pareil. Ici, on a une situation nominale avec une charge processeur qui va augmenter. Elle va dépasser le seuil qu'on a défini. Autoscaling va procéder à l'ajout, donc à l'augmentation d'une ressource. Ici, les ressources processeurs vont donc descendre et on va repasser en situation nominale grâce à une réduction. Alors, je n'ai pas fait mention des autres services, j'ai pas parlé de la mécanique et de l'automatisation en termes de route 53, de load balancer. J'ai juste parlé d'autoscaling dans ce cas d'usage. Et vous pouvez imaginer que on ait défini des paramètres. Ici, vous voyez 85%, vous voyez 2 instances au départ, 3 à l'arrivée, et 30% pour revenir à la situation nominale. Alors, comment ça se passe dans la vraie vie? Au début de la configuration, il faut générer une configuration de lancement. Et dedans, on va y mettre quoi? Eh bien, on va y mettre le type d'image. Vous vous souvenez, nous, on utilise la Linux 2 AMI. Bon, bah voilà, on va sélectionner cette image-là par exemple. Ça peut être une Linux, ça peut être une Linux Ubuntu, ça peut être une Linux autre, CentOS, ça peut être même une variante, un FreeBSD, ça peut être un Windows, voilà, sélectionner. Il y a la liste de l'intégralité des systèmes d'exploitation. Bon, en général, c'est plutôt basé soit sur Linux, soit sur Windows. Voilà, c'est les grandes familles. Ensuite, le type d'instance. Vous vous souvenez que nous, dans notre offre gratuite, on utilise les T2 micro. Mais on peut très bien imaginer qu'en production, on passe sur du R5, du C5, du M5, du X1, etc. Vous voyez, en fait, en fonction du besoin de l'instance, on va pouvoir la paramétrer, le nombre de processeurs, nombre de mémoire, etc. Également, les groupes de sécurité. Nous, on se souvient qu'on utilise souvent le groupe GS-DMZ. Et par ailleurs, les rôles. Alors là, les rôles, c'est en fonction du type d'accès auquel les instances provisionnées pourraient avoir besoin. Par exemple, un accès à S3. Donc, c'est ce qu'on va voir dans notre exemple tout de suite derrière. Ensuite, on passe à l'étape de création du groupe d'autoscaling. Où est-ce que ça va se dérouler? Dans quel VPC? Dans quel sous-réseau? Avec quel équilibreur de charge? Ensuite, on va devoir définir le nombre minimum d'instances, le maximum d'instances et la capacité désirée. Donc, le minimum ne sera jamais mis en difficulté. Si vous avez dit 3 instances minimum, jamais il y aura d'instances en moins. Si vous avez dit 12 instances maximum, jamais il y aura d'instances en plus. Par contre, si votre capacité désirée c'est 4, parce que vous souhaitez la majeure partie du temps être à 4, eh bien vous serez à 3 que si vraiment les CPU sont à 0. Et dès que, si vous êtes à 11 instances provisionnées parce qu'il y a eu un pic de charge, dès que la charge va descendre, étant donné que la capacité désirée est à 4, très rapidement,
les serveurs vont se passer en scaling, comme on dit, en diminution, en réduction du nombre des ressources. Et en dernier, on a la politique d'autoscaling. Alors ça, c'est quand est-ce que ça va se produire? Est-ce que je le planifie? Est-ce que je sais, par exemple, que le mardi et le mercredi, donc j'anticipe mon autoscaling, je dis, bah tiens, de telle heure, de tel jour, jusqu'à telle heure de tel autre jour, provisionne 2 instances de plus parce que je le sais. N'attends pas d'avoir besoin de te mettre à l'échelle, voilà, monte, rajoute 2 instances. Ou alors, est-ce que je choisis une politique d'augmentation, comme on a vu dans l'animation précédente? Si j'atteins 85% sur mon instance, à ce moment-là, est-ce que je provisionne une instance supplémentaire? Et ensuite, une politique de diminution, c'est voilà, est-ce que si j'atteins 30% CPU, est-ce que à ce moment-là, je peux réduire? Et en effet, c'est exactement ce qu'on a vu dans l'animation. Donc là, je vous ai mis une autre petite explication, une autre petite animation pour voir comment ça se passe dans les faits en termes de responsabilité et de rôle. Dans un cas de réduction, eh bien, je redescends à 30%, j'ai ma métrique de 30% qui est analysée par CloudWatch, et CloudWatch va solliciter autoscaling en disant « j'ai atteint le seuil, je suis à 25%, donc je suis en dessous de 30%, voilà l'information. » Donc l'ordre qui va être émis, c'est de réduire et donc de supprimer. Alors il y a des règles en fonction de la suppression, on va le voir. Par exemple, l'instance qui est en vie depuis le plus longtemps, dans certains cas de figure, ce sera la première à être éteinte. Voilà, enfin, on peut en choisir d'autres. Et donc, étant donné que Autoscaling est un service qui, lui, dispose du rôle d'administration du service EC2, puisqu'il a les droits, eh bien, il va pouvoir directement supprimer l'instance et avertir Elastic Load Balancer, qui, lui, va se rendre compte que en fait, l'instance a disparu et donc ne fait plus partie des chemins privilégiés, comme on l'a vu avec le drainage au bout de 5 minutes. Alors pour le coup, vous avez vu, c'est pas bien compliqué. C'est comme d'habitude, en fait, on a quelques règles simples. Il suffit d'être rigoureux dans la mise en place. Et ensuite, on peut avoir quelque chose qui fonctionne très bien. Alors c'est pas magique, hein, c'est pas tout automatique, ça marchera tout le temps parfaitement. Il suffit juste de mettre en place une supervision et de s'assurer que ça fonctionne bien. Alors si ça vous intéresse, on va directement passer à la pratique pour ce service autoscaling. Donc ceux qui ont le temps, on se connecte à la console, on se retrouve de l'autre côté, puis ceux qui n'ont pas le temps, eh bien bon courage à vous et on se retrouve très bientôt.